Bonsoir tout le monde, bienvenue à une autre série d'émissions de Je vous raconte. Donc cette semaine, on a changé de municipalité, mais on a encore beaucoup de choses à vous raconter. Donc ici, on est à Saint-Casimir. Vous avez vu un des personnages importants qu'on va jaser, Jean-Charles Magnan. On a aussi G. Robert Tessier, il y a un salon qui est dédié à lui. On a quelques autres personnages à vous raconter. On a beaucoup de maisons patrimoniales aussi à vous présenter, dont le couvent, l'église aussi, beaucoup de choses de particulier. Il y a, entre autres, c'est l'endroit où est né Alain Grandbois, qui est un grand poète québécois. Il y a plein de choses à jaser ici à Saint-Casimir. On a bien hâte de vous présenter ça dans la prochaine série d'émissions. Alors, j'espère que vous allez aimer cette belle visite patrimoniale de Saint-Casimir. Les terres cultivables se faisant de plus en plus rares autour de Sainte-Anne-de-la-Pérade, des terres à défricher sont concédées de chaque côté de la rivière Sainte-Anne, de plus en plus loin de l'église. Il faut remonter à 1710 pour voir la frontière de la seigneurie des Grondines être traversée. C'est en 1725 que nous retrouvons des habitants à l'endroit où se trouve actuellement notre village, nommé pendant quelques années Les Rapides, puis Saint-Casimir de Grondines et finalement Saint-Casimir. Des années sont marquantes. Ainsi, en 1836, l'érection canonique. En 1843, le début de la construction de la chapelle devenue l'actuel presbytère. En 1845, l'érection civile et en 1847, la bénédiction de la chapelle avec l'ouverture des registres civils. Rattaché à Sainte-Anne-de-la-Pérade dans le diocèse de Trois-Rivières de par nos familles souches, Saint-Casimir devient donc la première paroisse à se détacher de Grondines dans le diocèse de Québec. Au carrefour de deux des plus anciennes colonies de la Nouvelle-France, Saint-Casimir se révèle la plaque tournante du deuxième front de colonisation. Saint-Ubalde s'en détache en 1866 et Saint-Uribe en 1898, drainant une partie de notre population. Alors, tel qu'a mentionné en début d'émission, on va vous parler bien sûr de Saint-Casimir et de sa société d'histoire. Et c'est ça qu'on parle au début. C'est très important parce qu'effectivement, s'il n'y avait pas de société d'histoire et de généalogie de Saint-Casimir, il n'y aurait pas d'émission. Il n'y aurait bien pas d'affaires ici. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau patrimoine historique. Alors, je vais vous présenter rapidement les membres et après ça, on va jaser avec chacun. Alors, première des choses, on va aller voir M. Filteau. Oui, mon nom est André Filteau, vice-président de la Société d'histoire. Léo-Denis Carpentier, cofondateur, puis j'étais président pendant quelques années. Okay. Ange-Aimée Asselin, cofondatrice et secrétaire de la Société. Pauline Gendron, membre du conseil d'administration de la Société. Gilles Naud, membre de la Société. Inquiétez-vous pas, je ne fais pas l'entrevue avec M. No le bras comme ça. On va aller le voir tantôt. Alors, M. Filteau, on va aller vous voir tantôt dans votre local. Donc, on va faire ça tantôt. Mais j'aimerais que vous nous parliez de l'anecdote tantôt avec votre dernier né au niveau des livres. Là. On va commencer par Léo-Denis. Alors, première des choses, oui, tout seigneur, tout honneur. Parle-nous un petit peu de tout ce qu'il y a sur la table. Il y a quand même beaucoup d'implications. Puis peut-être les gens vont pouvoir compléter par la suite. Oui, bien moi, je peux vous en parler en gros parce que c'est plus les autres qui vont dans les détails. Oui. Mais 3 fois par année, dans certaines années, 4 fois par année, oui, on publie le Cageux, qui est un journal, un petit journal qu'on peut en montrer. Quelques-uns comme ça, oui. Celui-là a été publié sur M. Gérard Tessier, un de nos fondateurs. Donc, il y a toujours des articles que les familles nous fournissent. C'est Ange-Aimée surtout qui s'occupe, mettons, de trouver les articles, de faire le suivi, les corrections avec Pauline, puis avec tous ceux, les bénévoles qui veulent participer. Oui. Donc, on a beaucoup de publiés depuis 1996, déjà qu'on publie à chaque année au moins 3 cageux, puis dans certaines occasions 4. Donc, ça, c'est une de nos publications. On a remis pendant 8 ans des certificats d'honneur aux propriétaires de maisons qui avaient été restaurés ou qui avaient été conservés dans un état le plus près de l'original possible. Donc, on leur remettait ça. Vous allez voir aussi, on remettait à la municipalité de Saint-Casimir un magnifique cadre avec les 8 maisons dessus à chaque année. C'est ça exactement. Donc, il y avait ça.
juste avant de mentionner, vous allez le voir durant la série d'émissions, on est allé tourner ces maisons-là et ils sont encore très bien conservées aujourd'hui. Bien, ce qui arrive, c'est que les gens, en leur remettant un certificat comme ça, ça augmentait leur fierté de propriétaires de maisons ancestrales. Donc, après ça, on a vu certaines maisons s'améliorer parce qu'ils voyaient le voisin qui avait reçu un certificat, puis ça se parlait, c'est toujours ça. Donc, nous, on essayait de propager l'idée que les gens doivent entretenir puis restaurer du mieux possible leur maison. Essayer de les garder originales ou en tout cas les restaurer des matériaux qui vont oublier le plastique puis ces trucs-là. Là. Ouais, donc, c'était un peu ça notre idée. Je pense que ça a fonctionné parce qu'à Saint-Casimir, quand on fait le tour du village, des rangs, je pense qu'il y a beaucoup encore de super belles maisons. Oui, parce que c'est impressionnant parce qu'on est allé dans d'autres municipalités, il y a beaucoup d'incendies, beaucoup de démolitions. Il n'y a presque pas ça à Saint-Casimir. Non, bien, premièrement, on a un service d'incendie exceptionnel, c'est déjà ça. Donc, parce que par le passé, il y a eu des fonderies, il y a eu même, moi je me souviens quand j'étais jeune, la caserne de pompiers de ma rue a brûlé avec tout l'équipement dedans. Donc, je pense que les pompiers, avec le temps, ils se sont vraiment mis à jour puis ils sont vraiment à l'air du temps. Puis les gens, je pense, font attention aussi. Tu sais, je veux dire, ça peut arriver. On sait que les feux, là, c'est toujours malheureux pour une municipalité. Mais à date, en tout cas, à Saint-Casimir, depuis peut-être 50 ans, il n'y a pas eu tant de feux majeurs que ça. Mais avant, il y en a eu beaucoup. Des fonderies, il y a eu plein de feux là, dans notre époque. Effectivement. Je vais peut-être passer de l'autre côté. On va revenir aux publications dans quelques instants. Mesdames, justement, parlons peut-être du nombre de membres, du cageux, tout ça. Comment ça s'orchestre, tout ça? À chaque année, en fin d'année, on envoie un avis d'adhésion pour la nouvelle année à tous les membres. Et puis moi, ma fonction, c'est donc de recevoir les paiements, de faire le dépôt, mettre actif le membre, sa cotisation et tout. Et puis on doit, je pense qu'on tourne autour de 138 ou 139 membres actuellement. Oui, oui, y compris les sociétés qu'on échange. Les autres, on s'échange gratuitement. Là. Oui. C'est des gens d'un peu partout au Québec? Oh, j'en ai même aux États-Unis, dans l'Ouest canadien, oui. Mais Québec, Montréal, Trois-Rivières, tout ça, il y en a beaucoup, beaucoup. Ouais. Là, c'est vous qui faites la gestion de tous les membres, tout ça? Oui, puis de faire les dépôts, puis d'activer, de mettre la fiche à jour. Ça, j'aime bien ça. Puis on a un petit lunch à matin aussi. Gâtez-vous tout le temps comme ça? Bon, j'aime ça. J'aime ça partager ce que j'aime ça leur faire goûter. Ouais. Madame Asselin, vous, votre rôle, c'est la recherchiste, on pourrait dire? Oui, secrétaire, recherchiste, responsable de la publication du Cageux. Depuis que M. Tessier est mort, c'était l'homme orchestre pour le Cageux. Mais ça prenait une relève. Puis moi, comme je ne suis pas autant de qualifications que M. Tessier, bien, je vais rencontrer le monde, puis j'essaie de faire raconter les histoires de famille. Là, vous allez expliquer le Cageux, là, parce que c'est très bien fait. Là. Est-ce que vous avez de l'aide? Est-ce que vous fassiez la mise en page? Comment ça fonctionne? Le Cageux il est publié par l'imprimerie Germain. OK. Puis, il y a un infographiste qui nous fait le montage. Okay. Puis vous envoyez les photos, puis les textes, puis c'est eux autres qui font le reste. Oui, puis après ça, lorsque le montage est fait, à nous le retourne. Puis Pauline, puis Paul Trépanier, puis moi, on vérifie les erreurs, la présentation. Lorsque c'est correct, bien, on dit OK, partez l'imprimerie. Okay. Fait que c'est ça, là. Celui-là, c'était le numéro sur M. Tessier. Moi, je vérifie les fautes de français. Oh oui, c'est ça. Ça, c'est super important. Donc là, vous êtes en réunion, tout le monde, puis là, vous décidez c'est quoi qu'il va y avoir dans le Cageux, puis c'est vous qui faites la recherche ou c'est tout le monde, c'est tous les membres qui peuvent faire la recherche? Bien là, actuellement, c'est presque moi qui propose aux autres membres de la société les projets qui me sont présentés. Puis avec leur permission, bien là, on décide qu'on publie ça. C'est quand même un gros travail parce qu'en moyenne, c'est pratiquement 20 pages, 15 pages, 16 pages à chaque fois. Là. Oui, c'est de 12 à 20 pages qu'on publie. OK. Puis j'imagine que vous avez des appels aussi pour les gens, si des fois il y a des activités, des choses comme ça? Oui, c'est ça. Comme là, le dernier, c'était sur les bouliers de Saint-Uribe. Okay. Et puis, l'autre précédent, c'était sur Don Fidèle Sauvageau. Okay.
Et après ça, on a eu aussi la famille Ripaud qui était établie d'ici à Saint-Casimir. On va avoir la suite du prochain numéro. Et puis, on a eu un article aussi l'été 2018. Il y a une famille qui est venue faire le lancement de leur volume sur l'histoire de leur famille. Oui. Puis, dans cette famille-là, il y a un monsieur Bernard Vachon. Il restait voisin de Jean-Charles Magnan. Okay. Puis, il nous a fait un article sur Jean-Charles Magnan. Justement, parlons-en de M. Magnan. C'est ici la bibliothèque, c'est à son nom. C'est qui pourrait m'en parler un petit peu du personnage? Oui, je peux vous en parler, oui. Mais lorsque je suis devenue responsable de la bibliothèque, elle s'appelait Au coin du livre. Puis je trouvais que c'était pas tellement pertinent, puis je trouvais qu'il y avait beaucoup de personnages à Saint-Casimir qui pourraient figurer. Puis comme M. Magnan était un agronome, puis dans les années 98-99, c'était à Saint-Casimir qu'il y avait le plus de jeunes cultivateurs. Okay. Je trouvais que le nom de Jean-Charles Magnan était plus pertinent. Alors, j'ai demandé à la municipalité s'ils étaient d'accord pour changer de nom, puis ils m'ont donné la permission. Puis, suite à ça, M. René Genet, c'était lui qui était responsable du dossier bibliothèque, puis il nous a fait la sculpture que vous avez vue tantôt. Ah oui, oui. C'est un grand personnage de Saint-Casimir que vous avez mis sur la map, c'est quoi de dire? C'est ça, mais M. Magnan, ça a été un des 5 premiers agronomes au Québec. Okay. En 1913, il a été nommé ici à Saint-Casimir, puis il a ouvert une école, un genre d'école d'agriculture au collège qui est situé de l'autre côté de la rivière. Il a parti le club des petits botanistes, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, les jeunes naturalistes. Oui. C'est lui qui a parti ça. C'est lui qui a fondé aussi avec la coopérative, les cultivateurs. Ils ne voyaient pas d'un bon oeil arriver un jeune blanc-bec leur dire comment faire pour cultiver leur terre. Ils ne voulaient pas fonder. Fait que lui, il les a emmenés dans une grange, puis il a fait sa première réunion de la coopérative dans la grange pour essayer d'attirer les cultivateurs à lui. Ah oui. Puis ça a fonctionné parce que maintenant, ça fait au-delà de 70 ans que la coopérative existe. Ben oui. Son patrimoine bâti reflète bien cette période d'opulence, tant par la qualité des matériaux que par l'architecture élaborée, mettant en valeur le talent et la fierté de nos bâtisseurs et de nos artisans. Des efforts constants sont faits pour conserver nos réalisations qui participent abondamment au charme et à la beauté naturelle des bâtiments. Saint-Casimir est donc un carrefour de peuplement. Le style architectural unique, dont on doit les plans à l'architecte de l'église Joseph-Georges Bussière. Un bâtiment au style pittoresque qui présente des effets architecturaux et qui tire son harmonie de l'équilibre des volumes plutôt que d'une symétrie parfaite. Au centre de la composition, ce n'est pas la porte, mais la saillie en pignon qui loge la salle à manger, les 2 portes, la porte principale à droite et la porte de service pour la cuisine à gauche, sont discrètement placées en retrait de l'avancée principale. Entrecroisement des toitures et des croupes percées de lucarnes, variété des lucarnes rectangulaires, triangulaires, la toiture est une œuvre d'art en soi, avec ses ornements, épis, lanternons de ventilation, présence de jalousie quand les lanières sont mobiles, on appelle persiennes quand les lanières sont fixes. Alors, pour la deuxième partie, je me suis déplacé un petit peu vers M. Gilneau parce que j'étais mal placé puis on veut y jaser un petit peu plus longtemps. M. Gilneau, ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. Alors, M. Gilneau, parlez-nous un petit peu de votre rôle dans la société. Bon, alors moi, je suis membre depuis le début. J'ai été 10 ans administrateur. Et j'ai quitté pour la relève. C'est bon de changer. Ça ne veut pas dire à des personnes qui sont présentes, membres depuis plusieurs années, ils aiment ça peut-être plus que moi, mais quoique. Mais là, à ce moment-là, on m'a élu pour être représentant de la Société d'histoire à la table culture de la MRC de Portneuf. J'ai été près de 10 ans, là aussi 8 ou 9 ans, oui. Et je suis encore actif parce que j'ai collaboré
au cageux. J'ai fait 2 grands genres d'entrevues avec des membres restants de la Fonderie Hardy et les sports aussi, baseball et depuis un bon bout de temps, c'est-à-dire depuis 1900 quelques, là. Sport, baseball et hockey. Et si on revient dans la... Oui, c'est ça, j'allais dire. Là, on a des beaux livres en avant de nous et vous avez collaboré un petit peu beaucoup. Avec Léo Denis a travaillé un peu, mais c'est surtout avec M. Gérard Tessier qu'on allait à la MRC de Portneuf pour faire les recherches sur les familles patrimoine bâti. Et c'est en 2003. On a produit ce livre-ci. OK, on peut vous le montrer. Celui-ci. Voilà. Et c'est un livre de 460 pages, je crois. Et moi, j'ai beaucoup appris en faisant des recherches avec M. Tessier, notamment. C'est une personne très, très compétente dans ce domaine-là. Et j'ai bien apprécié travailler avec lui, aux recherches surtout. Et on en a d'autres ici. Vous avez collaboré sur plusieurs livres. Surtout des photos aussi. J'ai pris des centaines de photos, toutes gratuitement, bénévolement pour la Société d'histoire. D'ailleurs, je veux les remettre à la Société d'histoire. Parce qu'il est un moment donné... Ils ne savent pas encore, c'est ça? Non, mais là, c'est en primeur, là. Oui, c'est en primeur. Alors, bon, alors, c'est... puis je collabore aussi. Je viens chaque année à l'Assemblée générale annuelle et on me demande si je veux encore être... le responsable pas des élections comme telles, mais disons que m'occuper de recevoir les mises en candidature et pour procéder à l'élection ici. Qu'est-ce qui vous a donné cette piqûre-là, M. Henault, du patrimoine, tout ça? Bien, c'est toujours été... D'abord, moi, j'ai fait un petit peu d'immeubles. J'ai été agent d'immeubles à temps partiel, parce qu'on pouvait le faire à l'époque de peut-être 2 ans pour la vallée immeuble. Mais je conservais quand même mon travail. Jamais que j'ai mis mon travail de fonctionnaire avec les mœurs. Non, jamais. Bon. Et c'est un travail là, que je voyais les belles maisons. Puis je trouvais un non-sens qu'on ne les répare pas, qu'on les rénove pas, les restaure. Il y a une différence entre rénover et restaurer une maison. Puis je remarque actuellement, ici comme ailleurs, là, il y a toujours de belles maisons. En auto, on ne voit pas ça. En vélo, oui. À pied, surtout. On voit dans toutes les municipalités, rurales ou dans les villes, on voit de belles maisons partout. Il y en a qu'on les laisse aller, malheureusement. Mais on dirait qu'il y a un regain quand même ici de refaire les maisons, de les restaurer. Et ça, la Société d'histoire est vraiment partie prenante dans ça. Parce que moi, la municipalité fait son possible, mais c'est davantage, et ça, j'insiste là-dessus, c'est davantage la Société d'histoire qui a fait en sorte que les gens rénovent ou restaurent leurs maisons. Dans le fond, c'est de faire des beaux livres comme ça qui sensibilisent les gens justement à en acheter puis à voir que, justement, en conservant, on améliore notre beauté de ville. Oui, bien sûr. Et aussi, on parlait tout à l'heure de l'attribution de certificats. Et ça sûrement. Puis ces certificats-là ont été exposés ici. Ils l'ont été également à l'auberge. Pardon. Et ça fait un changement. Ça fait tout le changement, ça, oui. D'accord. Alors, justement, on va aller voir quelques images de belles maisons patrimoniales de Saint-Casimir. On revient avec notre groupe au complet. On a encore des choses à jaser. Cette maison est construite vers 1866 par Liboire-Rivard et acquise par Laurent Giraud en 1918. Fait à remarquer, plusieurs composantes architecturales plus anciennes, 3 types de revêtements de bois, planches cornières à pilastres, poteaux carrés avec pilastres, le même galbe à la toiture et aux lucarnes, fenêtres de la cuisine, annexes pour bureaux qui empiètent
pratiquement sur le terrain du voisin, à l'époque la même famille. Détails menuisés comme les denticules du retour de l'armier et de l'entablement du portail d'entrée. Plus simple et conventionnelle que ses voisines, une galerie avec balustrade à poteaux tournés, planches cornières sans ornementation, maison plus étroite que les autres, que seulement 2 lucarnes en façade. Alors, je suis de retour avec tout le groupe. Il nous reste encore quelques petits sujets à jaser. Tout d'abord, Angémé, c'est important de le mentionner, il nous manque 2 membres importants ici aujourd'hui. C'est sûr qu'on enregistre 2 jours, donc ils ne pouvaient pas être là. Oui, Michel Tessier, qui est le président. Michel est encore jeune, lui, il travaille. Il n'a pas pu venir aujourd'hui. Puis Huguette aussi, Huguette Falardeau, elle aussi travaille parce que c'est nos jeunes, ça, là. C'est la jeune recrue, là. Ouais. Fait que on aurait aimé ça qu'ils soient là, mais ils ne sont pas là. Fait que je voulais en parler pour montrer que les autres aussi ils travaillent au sein de la Société d'histoire. Il y a aussi notre trésorière, France Lachance, qui habite Saint-Uribe, mais qui est dans la Société depuis assez longtemps quand même, là. Donc, c'est des gens qui ne pouvaient pas être là aujourd'hui. Autre chose qu'on voulait jaser, on s'est rajouté quelques petits écrits, dont celui-là qui est vraiment extraordinaire. J'aimerais que vous nous racontiez l'histoire de ça. Après ça, je vais le montrer aux gens. Ah, ben, peut-être M. Filteau pourrait le montrer pendant qu'on en parle. Mais ces scrapbooks-là nous viennent d'un M. Charles-Auguste Lacaire. M. Charles-Auguste Lacaire, c'est un vendeur itinérant. Il faisait le tour des maisons. Puis lorsqu'il allait dans les maisons, puis il y avait des événements spéciaux, il leur demandait des photos, des cartes mortuaires, et on a tout recueilli ça. Puis nous, lorsqu'on a fait l'album Souvenir en 1997, on s'est basé énormément sur ces scrapbooks-là. C'est son fils, Paul, qui nous les a prêtés. Puis on s'en sert beaucoup, comme pour les archives, il y a toutes sortes de choses là-dedans. Une chance que lui était là, parce qu'on a beaucoup de choses ça aurait été perdu s'il ne s'en était pas occupé. C'est vraiment de son propre chef qui a fait ça, là. Oui. C'est un passe-temps, dans le fond, pour lui. Là. C'est ça. Lui, c'était un monsieur Charles-Auguste, c'était quand même un homme assez instruit. Puis il avait un petit magasin, puis... il racontait le monde. Il est allé à Rome, il a fait plusieurs choses dans la vie. Vois-tu, comme on voit, là, les pages sont tournées, il y a beaucoup de choses qui nous présentent. Puis ça fait longtemps que ça existe, là, ces choses-là. Et les feuilles commencent à être un peu maganées, si on peut dire. Mais c'est ça que je trouve le fun de votre société, c'est que vous avez des gens hyper dynamiques qui font des choses magnifiques. On parlait avec M. No tantôt des livres. Vous avez ça, vous avez le cageux. Dans le fond, vous êtes en train de vraiment mettre l'histoire de Saint-Casimir vraiment dans des livres et bien placés pour que les gens puissent la retracer. Là. Oui, bien c'est ça. Parce que quand moi j'ai travaillé pour l'album Souvenir, il n'y avait pas grand-chose de fait. Une chance qu'on a eu ça. Puis j'ai rencontré beaucoup de personnes aussi qui m'ont raconté des histoires concernant Saint-Casimir. Puis dans ce temps-là, bien moi, je me faisais dire que j'étais jeune parce que mes parents, ils venaient pas de Saint-Casimir, fait que je pouvais pas connaître ça. Mais je leur ai montré que moi aussi, je pouvais connaître ça. Effectivement. Et justement, parlant d'écrit, M. Filteau, un beau livre, c'est votre dernier né, dans le fond? Oui, le dernier né, c'est la généalogie des familles Hamelin, dit Grondine et dit Lagagnère, qui était une publication de Jean-Guy Sauvageau. Pour vous donner une courte histoire de ça, c'est une dame de l'Oregon qui, en Oregon, les Hamelin, le nom est déformé, et on les appelle des Émilie, E-M-I-L-Y, qui est venue de l'Oregon ici à la Société d'histoire faire des recherches, et elle avait ce livre-là qui était l'original de l'abbé Sauvageau. Et il n'y en a plus d'exemplaires. L'abbé Sauvageau, il lui en reste plus. On l'a contacté et on lui a demandé l'autorisation de le republier au nom de la Société d'histoire, qui nous a donné l'autorisation. Et ça, c'est le dernier livre, là. C'est une copie de celui-là, mais on l'a réédité parce que la dame des États-Unis voulait en fournir à sa famille. Et en achetant 10 copies, mais elle a pu en fournir à sa famille. Et ça nous a permis, nous, en publier une quarantaine de volumes pour
les offrir aux familles Hamelin-Laganière et Grondines qui en voudraient des copies. Est-ce que ça arrive souvent que vous faites ce genre de service? C'est la première fois qu'on a fait la demande. C'est sûr, ce qui est toujours plus compliqué, c'est d'obtenir de l'ancien auteur les autorisations de le faire. Et quand l'auteur nous le permet, à ce moment-là, on peut le rééditer. Il y a des livres, il y a certains livres peut-être qui éventuellement qui vont connaître la même histoire, de se faire rééditer par la Société d'histoire.